Abonnés, quel est votre métier? Si tu peux te présenter, donc nom, âge, d'où tu viens, D'accord. Bonjour, je m'appelle Samir Bacha. Bon, je suis de nationalité française, hein. Et je suis d'origine marocaine. Et mes titres, je suis champion d'Europe cette année à Yu-Gi-Oh! J'ai gagné un gros tournoi avant-garde, un CRC. J'étais bon à Pokémon à l'époque. Ouais, je gagne des WCQ. Là, j'ai top 8 à un national. La famille. d'où? De Lyon. Ton résultat aujourd'hui? J'ai fait 8-1 à l'issue des rounds et j'ai perdu en top 8. T'avais un objectif pour le tournoi avant de venir ou pas? Oui, c'était clairement d'aller au World, de retourner au World, avec le système de points de Konami. Est-ce que tu peux nous dire quel deck t'as joué aujourd'hui? J'ai joué Shiranui Zo. Et est-ce que il y avait un deck que tu redoutais tout particulièrement? Je redoutais en gros, entre guillemets, je redoutais la méta, mais ouais, à un moment, on sait que c'est la méta, on va jouer contre ça. On a vu qu'il y a plusieurs sortes de tournois, il y a plusieurs lots. Oui. Il y a des statuettes, des cartes géantes, il y avait vos trophées. Toi, il y avait un lot qui t'intéressait plus particulièrement qu'un autre? Moi, je vous avoue, là pour ce tournoi, il n'y avait aucun lot qui m'intéressait spécialement. C'était vraiment pour, les Worlds. C'est ça pour moi le plus beau lot. On a eu des boosters, t'as topé, t'as eu des boosters, t'as eu quelque chose d'intéressant dedans ou pas? J'ai eu une chouette ultra rare qui s'appelle Maître Dragon Phoenix. Et je l'ai retiré dans les 6 boosters random. Est-ce qu'il y a un moment de la journée à retenir qui t'a plus intéressé qu'un autre? Ouais, à un moment, le destin était de mon côté. J'ai top deck une herbe qui me l'est que 13, qui m'a donné à la 13e carte le chiffre du Chitan, Fairy Tail. Comment t'es venu dedans? Moi, à l'origine, c'était le dessin animé, parce que quand j'étais petit, je regardais le dessin animé. Ouais, Yu-Gi-Oh! C'est l'un des meilleurs dessins animés au monde, on est d'accord, je pense. Et par la suite, je jouais un peu comme tout le monde à la cour de récré, des trucs comme ça. Et puis j'ai découvert une boutique, et c'est ainsi de suite, de fil en aiguille. Est-ce que tu as une carte qui t'est fétiche, donc soit du deck, soit dans justement l'animé, soit parce qu'elle est belle, soit parce qu'elle a un effet de ouf, soit parce qu'elle est balèze? Ah, déjà il y a le Moki Moki, moi je vous le dis. Tapez ça sur internet, vous allez kiffer, il y a un petit point d'interrogation dessus. Il est BG. Sinon, une autre carte que j'adore, hop, je vais la montrer, ça dérange pas. Symbolique, hein, il me guide depuis 3 ans, hein. 3 ans déjà avec une grande histoire d'amour, le joueur de plus porte-bonheur. Il donne la chance au dueliste choisi. C'est un mot de la fin, c'est qu'il y a quelque chose à dire en particulier? Yu-Gi-Oh! Honnêtement, c'est un chouette jeu, même si des fois Konami merde sur les formats. N'oubliez jamais d'essayer de jouer avec votre âme, ça permet d'aller loin. J'ai joué le deck qui me plaisait le plus, regardez, j'ai réussi à atteindre le top 8. Merci Samir, nickel, impeccable. Abonne-toi pour ne rater aucune autre vidéo. Si ça t'a plu, laisse un pouce bleu. C'était Manar, c'est un plaisir. Salut les soldats.